Mesdames et messieurs, bonsoir et merci de nous recevoir chez vous pour ce flash de 18 heures. Devoir de compte rendu pour Simon Compaoré, le ministre d'État de l'administration territoriale et de la sécurité intérieure, passe à revue les actions menées dans son département au cours de l'année écoulée. La police de proximité, l'organisation du Hajj 2016, le 11 décembre à Kaya, ainsi que les multiples problèmes sécuritaires ont fait l'objet d'échanges à cette conférence de presse. Lors des fêtes de fin d'année qui viennent de passer, une personne a perdu la vie des suites d'accidents de la circulation à Ouagadougou. Toutefois, les statistiques des accidents pour les fêtes de fin d'année 2016 sont en baisse dans la capitale par rapport à celles de 2015. Pour la période du 24 au 25 décembre 2016, le centre hospitalier Yalgado Ouedraogo a enregistré 31 personnes victimes d'accidents de circulation contre 37 en 2015. Pour la nuit du 31 décembre au 1er janvier, 35 accidents ont été notés, soit 20 de moins qu'en 2015. Les espoirs des populations burkinabées ont été déçus par la transition et le pouvoir en place. Telle est la lecture d'ensemble de la vie sociale et politique faite par l'Alliance des démocrates révolutionnaires. Lors d'une conférence de presse qui a fait office de rentrée politique à l'ADR, les responsables estiment que l'esprit de l'insurrection populaire a été bafoué. La zone industrielle de Kosodo en proie aux eaux usées. Les riverains de cette partie de Ouagadougou côtoient impuissamment des ordures industrielles aux odeurs nauséabondes. Ces déchets seraient l'œuvre d'une industrie de production d'huile alimentaire. Comment les populations arrivent-elles à vivre dans ces conditions et quels sont les risques auxquels elles sont exposées? Plus de détails tout à l'heure dans le journal de 20 heures. En Gambie, pendant que Yaya Jammeh s'accroche au pouvoir, le président de la commission électorale indépendante aurait fui le pays. Aliou Momar Ndiaye aurait plié sous la pression de sa famille qui craint pour sa vie. À la tête de la CEI, il est celui qui a déclaré le 2 décembre dernier Adama Barrow comme vainqueur des élections survenues en Gambie. C'est tout pour ces informations sommaires qui vous seront développées à 20 h avec Aboubakar Sayon. Mais avant, Adama Koulibaly vous donne rendez-vous avec d'autres informations à 19 h. Bonsoir.